Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment écrire un dialogue réaliste. Alors, le problème avec les dialogues, c'est que parfois, on se demande s'ils sont vraiment importants pour le roman. On ne sait pas vraiment comment les négocier, on ne sait pas vraiment comment les écrire. On se rend compte qu'ils sont imparfaits. Alors, notamment, par exemple, par rapport à nos verbes de dialogue, c'est une des choses qu'on arrive à voir le plus fréquemment, enfin, en tout cas, le plus facilement possible dans notre dialogue. On voit bien qu'on répète souvent les mêmes mots. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça fait qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ces dialogues. Des fois, on se dit, comment est-ce que je peux faire passer des émotions à travers ce dialogue? Comment est-ce que je peux caractériser mes personnages pour qu'ils soient des personnes vraiment, qu'on les reconnaisse? Vous avez peut-être entendu ça, il faut que dans les dialogues, on puisse reconnaître les personnages qui sont en train de parler, même sans verbe de dialogue. Et on voit toutes ces contraintes-là, on voit qu'on a du mal à les appliquer. Concrètement, quand on écrit, qu'au moment de la rédaction du roman, c'est compliqué. Alors, parfois, on est découragé par rapport à ça. Des fois, alors on ne met pas du tout de dialogue. J'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait moi j'écris très peu de dialogue dans mon roman. Voilà, ça peut être une solution. Alors voilà, je dis pas qu'elle est bonne, mais c'est quelque chose qu'on peut faire si on n'est pas à l'aise avec les dialogues, se dire bon tant pis. Le problème c'est que si on adopte cette solution, on va avoir beaucoup plus tendance à avoir un roman qui soit lourd, parce que les dialogues c'est vraiment le poumon de l'histoire. Ça permet d'avoir des passages un petit peu plus rapides, ça permet d'aérer le texte. Même par rapport à l'œil du lecteur, c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus agréable, et c'est vraiment important. Vous allez voir, je vais vous en parler plus en détail, pourquoi les dialogues sont essentiels dans une histoire. Mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, parfois on ne sait pas comment faire passer des émotions, on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas comment les rendre utiles, et on a une multitude de petits problèmes comme ça qui fait que soit on n'est pas très à l'aise, on les écrit rapidement, on se rend donc compte qu'il y a un problème, puis on ne sait pas vraiment comment se corriger ensuite. Voilà, en tout cas ça peut poser problème, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour travailler vos dialogues, pour que vous puissiez les rendre vraiment intéressants, utiles, pour que ce soit une plus-value en fait pour votre histoire, et pas quelque chose comme ça, un ornement quelconque qui ne sert à rien dans votre histoire. C'est important que vos dialogues servent votre histoire, et vous allez voir, en fait, je pense que souvent on ne se rend pas compte de tout le potentiel qu'il peut y avoir dans un dialogue. On ne se rend pas compte vraiment des éléments de ce qu'on peut faire passer au travers d'un dialogue, de comment on peut arriver à donner des petits détails supplémentaires qui vont rendre une histoire, qui vont mettre vraiment de la couleur et du dynamisme dans une histoire. Il faut savoir qu'on peut faire tout, on peut tout faire passer au travers du dialogue, que ce soit les émotions, que ce soit les descriptions, que ce soit la caractérisation d'un personnage, on peut tout faire passer. D'ailleurs, il y a qu'à regarder le théâtre. Alors moi, je suis fan du théâtre classique, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps sur le blog, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je me suis rendu compte en lisant du théâtre classique comme ça, que dans le théâtre, eh bien, on pouvait tout faire passer. Alors bien entendu, quand il y a la mise en scène, c'est mieux, ça donne davantage de profondeur, mais même à lire comme ça, il y a énormément de choses qui passent à travers le dialogue. Alors ça peut peut-être vous rassurer d'entendre ça, et peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de lire du théâtre, mais sachez qu'en tout cas vous pouvez tout faire passer à travers le dialogue, et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo et dans la formation qui sort aujourd'hui. Alors avant de commencer, un petit truc quand même que je voulais partager avec vous. On peut faire toutes les études possibles sur le dialogue, on peut s'intéresser à tout, on peut trouver les meilleurs petits détails qui vont montrer que nos personnages ne se ressemblent pas les uns les autres, ont des caractéristiques particulières, on peut les reconnaître quand ils parlent, on peut arriver à mettre de l'émotion dans son dialogue, on peut faire une multitude de recherches comme ça, une multitude de choses, d'exercices pour améliorer son dialogue. Ce qui est le plus important, si vous avez du mal avec le dialogue, c'est de soigner votre style. Si votre style d'écriture est lourd, s'il est plein de répétitions, s'il est déséquilibré, s'il est complètement... si votre style n'est pas travaillé, vous n'allez pas arriver à captiver votre lecteur.
Par contre, si votre dialogue est léger, si vous avez travaillé votre style, et je vais vous expliquer comment faire bien entendu, eh bien vous allez arriver à convaincre votre lecteur, même s'il n'y a pas toutes ces petites, je sais pas, s'il n'y a pas d'humour dans vos dialogues, par exemple. L'humour, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à mettre, que ce soit dans les dialogues ou ailleurs. D'ailleurs, j'admire toujours ceux qui en mettent et qui y arrivent, mais bon, moi, c'est pas trop, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Mais même s'il y a de l'humour dans votre dialogue, même s'il y a des personnages avec des petits tics de langage ou des choses comme ça qui font que c'est des personnages particuliers, si votre style n'est pas travaillé, si votre dialogue est lourd, votre lecteur ne sera pas convaincu. Donc veillez au style avant tout. C'est vraiment le point principal et c'est le conseil que je vous donne. Le reste, ça viendra au fur et à mesure avec la pratique de l'écriture, avec les petits exercices que je vais vous donner aussi à faire dans la formation qui sort aujourd'hui. Alors c'est une formation qui va reprendre, on va passer par 3 grandes étapes pour écrire un dialogue qui soit réaliste, qui puisse convaincre votre lecteur, qui apporte une vraie plus-value à votre roman. La première étape, ça va être de réfléchir en amont de la rédaction de votre dialogue, alors de réfléchir d'une façon un petit peu générale pour un petit peu tous les dialogues. Comment est-ce que vous pouvez préparer? Quelles sont les choses que vous pouvez préparer? Je vais vous donner 3 clés pour préparer ces dialogues. Quelles sont ces choses-là que vous pouvez préparer en amont qui vont vous servir ensuite pour tous vos dialogues? Alors on va voir un petit peu justement toute cette question de caractérisation des personnages. Qu'est-ce que vous pouvez, à quoi est-ce que vous pouvez réfléchir par rapport à vos personnages et qui va se sentir dans vos dialogues? Je vais vous donner 6 points par rapport à ça. On va parler des relations entre les personnages, de comment créer des relations, comment créer différents niveaux de communication aussi entre les personnages. On va parler également de tout ce qui est de la gestuelle, la gestuelle et de comment est-ce que vous pouvez l'insérer dans vos dialogues pour que ça donne davantage de profondeur. Voilà, dans un premier temps, toutes ces choses-là que vous pouvez réfléchir en amont de la rédaction de votre dialogue. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à construire vos dialogues juste avant de les rédiger. Alors, on va parler aussi de la rédaction du dialogue dans ce module-là, mais on va parler aussi tout ce qui concerne les émotions. Comment transmettre des émotions à votre lecteur dans votre dialogue? Comment faire pour arriver à donner une atmosphère qui fasse envie à votre lecteur? Comment rendre votre dialogue utile? Ça, c'est vraiment un point essentiel pour que ça soit pas simplement un paragraphe parce que vous avez envie d'aérer votre texte, mais que ce soit vraiment quelque chose de... qui est de la valeur, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, qui est de la valeur pour votre roman. Voilà, on va voir comment cadrer dans votre tête aussi le dialogue avant même de commencer à l'écrire. On va voir une multitude de points, 5 points, pour que vous puissiez préparer juste avant la rédaction. Et puis je vais vous donner un conseil pour arriver à rédiger vos dialogues vraiment de façon paisible, détendue et que vous soyez convaincu par ce que vous êtes en train de faire. Et puis dans un troisième temps, on va voir comment corriger le dialogue. Je vais vous donner 4 étapes ou 4 éléments à réviser, à retravailler pour affiner votre dialogue, pour en faire vraiment un petit bijou pour votre roman. On va parler notamment dans cette partie-là du style, de comment... quels sont les points à veiller au niveau de votre style d'écriture. On va voir aussi comment équilibrer l'ensemble de votre roman, équilibrer les dialogues dans l'ensemble de votre roman. Voilà, on va voir 4 éléments à retravailler pour que vos dialogues soient vraiment tip-top et que vous soyez content du résultat une fois que vous avez terminé. 3 grandes étapes pour écrire des dialogues capables de convaincre votre lecteur et des dialogues qui apportent une vraie plus-value à votre roman. C'est la formation de cette semaine qui sort aujourd'hui. Alors elle est encore à tarif préférentiel, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour y accéder directement, téléchargement immédiat. Donc voilà, profitez du prix préférentiel encore aujourd'hui parce que le prix augmente tous les jours, donc allez voir directement. 3 modules audio, à peu près 1h30 de formation et une fiche action pour récapituler les points clés de la formation et puis les exercices à mettre en place pour progresser, parce que vous savez, je le dis, je le répète au fil de mes vidéos, au fil de mes formations, si on ne met pas en pratique, eh bien ça ne sert à rien, vous n'allez pas arriver à progresser. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des exercices très difficiles que je vous donne à faire. Et puis je vais vraiment vous encourager tout au long de la formation, vous accompagner et vous encourager à avancer petit pas après petit pas pour réussir. Il ne faut pas toujours
pas tout vouloir faire en même temps parce que sinon vous allez être dépassé, mais en tout cas petit pas par petit pas vous allez progresser, améliorer le style de vos dialogues et être content de ce que vous voulez faire et surtout convaincre votre lecteur, avoir un dialogue utile, réaliste à l'intérieur de votre roman. Alors cette formation elle n'est pas pour vous si vous pensez être déjà au tip top pour vos dialogues ou si vous n'avez aucune difficulté par rapport à ça. On va reprendre des bases, on va reprendre peut-être des points aussi que vous n'avez pas entendus ailleurs, des choses qui vont vous aider à avancer. Mais voilà, il faut être dans une dynamique de progression, avoir envie de s'investir et avoir envie de travailler ces choses-là. Si vous avez simplement envie d'écrire sans vous prendre la tête, sans réfléchir et voilà, sans retravailler ce que vous êtes en train de faire, sans vous poser de questions, ben, ça ne sert à rien d'acheter cette formation. Par contre, si vous avez envie d'avancer, de progresser, vraiment de transformer vos dialogues en quelque chose qui soit bon, d'affiner peut-être encore parce qu'on est toujours en train de retravailler, d'affiner ce que vous savez déjà, eh bien vous pouvez télécharger cette formation et puis je vous retrouverai tout de suite derrière pour les premiers conseils. Dès le premier module, vous aurez une idée des éléments, des bases auxquelles vous devez réfléchir avant de vous lancer dans la rédaction d'un dialogue. Et puis au fil de la formation, je vous l'ai dit, c'est 3 étapes pour penser, écrire et puis corriger vos dialogues. Voilà, ce sera un tout qui fera que vous saurez toutes les clés, tous les éléments à votre disposition pour arriver à progresser petit à petit comme je l'ai dit et à rendre vos dialogues réalistes, utiles pour votre roman et que ce soit quelque chose qui ajoute de la valeur à votre texte. Voilà, alors vous pouvez télécharger directement la formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Bon courage pour tous les exercices que je vais vous proposer. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des exercices difficiles, mais il faut s'y mettre, il faut avoir envie de progresser. Et je vous retrouve tout de suite derrière pour les premiers conseils.